à des heures même avant le match. Bonjour. Parfois même je suis surpris de certaines choses, hein. Donc surtout quand c'est diffondé. Donc voilà. Aujourd'hui, je ne suis pas dans ces détails. Je suis focus sur la CAN. Et je pense que la plus importante, c'est là, c'est la CAN. Et aussi les objectifs. Et voilà, on avance. Et des choses qui sortent comme ça, je ne sais pas d'où ça sort. Voilà, non, je ne veux même pas en commenter. Quelqu'un au micro? Allez-y. Là, c'est ça de la fille. Coach, une question hors foot. Il était important, comme l'a dit Khalidou Koulibaly, de finir premier pour rester à Tanger. Je voulais savoir, vous, à votre niveau, qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville et pourquoi c'était si important de rester dans cette ville? Est-ce que vous avez eu le temps de découvrir la ville de Tanger déjà? Et puis, qu'est-ce que vous en retenez? Oui, bonjour. Oui, moi j'ai découvert que Tanger il y a 3 ans déjà. Donc je connaissais, c'est une belle ville, surtout que la population, comme le Maroc, partout en Maroc, voilà, la population a un accueil vraiment extraordinaire. Maintenant, on voulait rester là. Aussi, comme je l'ai dit aussi à la conférence de presse, on ne voulait pas du tout bouger de cette ville. Et aussi, ça fait comme on est une équipe, on est venu une équipe avec médias nos journalistes sénégalais, on ne voulait pas leur faire déplacer, autant aller de gauche à droite en Maroc. Donc voilà, ils sont bien ici, on est bien ici, et espérons qu'on va continuer ici l'aventure. Alors, là, on shift. Pendant les 3 matchs, dès votre début dans cette équipe, dans ce poste, vous étiez plus offensif. Mais on vous a vu pendant les 3 matchs, vous n'avez pas pris le couloir. On ne vous a pas vu dans la zone de vérité, dans le dernier tiers. C'est un choix tactique ou bien il y a un quiproquo avec l'excentré qui occupe ce couloir. Merci. Bonjour. Je pense que c'est quelque chose que peut-être vous avez remarqué, mais moi je suis quelqu'un qui, quand je joue, je pense d'abord à l'équilibre de l'équipe, parce que aussi, il ne faut pas se dire que ouais, il faut tout le temps monter, et voilà, laisser les vagues derrière et que les autres doivent faire le job. Parce que si tu regardes notre composition aussi, souvent moi de mon côté, j'ai un joueur qui est souvent sur la ligne, et je ne vais pas aussi aller le trouver là-bas et essayer de faire des dédoublements. Moi, je le fais quand je sens que le football le demande. Et je pense que j'ai cette capacité de faire des montées et de revenir. Ça, c'est même pas un problème. Mais dans le football, il faut toujours penser aussi à l'équilibre de l'équipe. Parce que, voilà, je pense que même si je n'ai pas fait beaucoup de dédoublements sur le match passé, mais quand il le fait et quand le football le demande, moi, je serai là. Donc, ça, c'est pas un souci. Bonjour, allez-y, ici au milieu. Bonjour. Sorry, j'avais donné le micro. Abdoulaye Keita, journaliste sportif à Sénégal. On a vu une image marquante lors de la célébration du 3e but du Sénégal contre le Bénin. Chérif Ndiaye, congratulé par Nicolas Jackson, avec un fou sourire, de même que Boulaye Dia et Habib Diallo, alors qu'ils sont concurrents dans le même poste. En quoi est important cette bon état d'esprit, cette joie de vivre et cette cohésion au sein de la tanière pour la compétition? Merci. Bonjour d'abord. C'est une bonne question aussi. Je pense que même dans la vie de tous les jours, dès que vous vous unissez, dès que vous mettez toutes vos forces ensemble, souvent vous voyez qu'il y a de la réussite qui nous revient. Non, on est très content parce qu'on sait qu'on est tous des frères, même s'il y a la concurrence qui est là. Mais le Sénégal, le drapeau sénégalais prime surtout, et je pense que tous les joueurs sont conscients de ça. Et le plus important pour nous, c'est d'hisser le Sénégal le plus haut possible. Et je pense que ça devrait être la motivation de tout un chacun de nous.
Maintenant, que ce soit les attaquants ou pas, je pense que le groupe il vit très très bien. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la force de cette équipe. Comme vous l'avez pu le voir, le coach a fait des changements le match passé. Il n'y a jamais eu de frustration. Tout le monde sait que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il y a 28 titulaires dans cette équipe. Voilà. Et peut même les yeux fermés faire le changement. Et vous verrez qu'il y aura des répondants. Donc je pense que l'état d'esprit est bon. Et je prie pour que ça continue comme ça. Parce qu'une équipe nationale, c'est aussi ça. Allez-y. Oui, bonjour à tous, c'est pour le coach. Non, non, c'est Bon, du très bon et parfois du moins bon. Au niveau de l'intensité et de la maîtrise du jeu, où est-ce que vous situez le Sénégal aujourd'hui par rapport aux favoris du tournoi comme le Nigeria ou le Maroc? Après, je ne vais pas essayer de situer le Sénégal. Aujourd'hui, beaucoup parlent de nous. Après, on sait que ce soit le Nigeria, le Maroc, les autres équipes qui sont là, c'est des très très bonnes équipes qui font ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire de bien. Nous aussi, on est en train de faire notre bout de chemin. Et je pense que là, on se concentre plus sur ce que nous, on doit faire, parce qu'on sait que c'est une compétition qui est difficile. Maintenant, ils sont en train de faire du bon boulot, nous de notre côté aussi. Et je pense que voilà, il faut se concentrer sur nous, voilà, essayer d'améliorer ce qui ne va pas dans les matchs à venir et voilà, continuer ce qui est bon. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. On revient au coach. Oui, bonjour Dominique. Je pense que concernant l'infirmerie, Iliman avait pris un coup avec comme Lamine. Lamine hier, elle a trop traîné. Iliman, on l'a laissé à l'hôtel faire les soins. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont opérationnels dans le groupe à s'entraîner. Et pour Moussa Nakaté, c'était un choix du coach de le mettre dans les tribunes. Ici. De meilleures années, Maran Sané, Desport TV. Coach, l'adversaire, le Soudan, le Sénégal a joué 2 fois en éliminatoire. Vous-même, vous étiez en Tanzanie, Ouganda, Kenya, pour la commission technique de la CAF en tant que superviseur, et que votre homologue Souleymane Diallo, qui dirigeait l'équipe locale, a joué le Soudan. Souleymane, qui est présentement ici pour la CAF en tant que superviseur, est-ce que vous avez eu à échanger par rapport à cette équipe soudanaise que vous connaissez déjà? Merci. Oui, je pense que vous connaissez mieux que Souleymane, donc c'est quelqu'un qui est vraiment pragmatique, qui nous a vraiment donné des rapports extraordinaires. Maintenant, on travaille là-dessus, on discute. Je tenais à les remercier, les superviseurs. Donc, ils font un excellent travail. Maintenant, nous, on a joué le Soudan. Je les ai vus aussi durant le champ. Et c'est presque la même équipe. Et ça n'a pas empêché qu'ils sont venus à Dakar en poser d'énormes problèmes. Maintenant, on sait que c'est un match demain qui sera très difficile parce que c'est une équipe bien organisée qui met vraiment en difficulté les équipes et très fort sur les coupés arrêtés et les transitions. Maintenant, il faut faire attention à tout cela et nous mettre tous les moyens et toutes les bonnes choses de notre côté pour aller chercher cette victoire. Écoutez, on travaille dessus. Je ne peux pas dire qu'on a assez d'ingrédients, on verra bien. Donc, j'espère que les joueurs sont bien préparés. Donc, pour donner le meilleur de demain, pour demain, donc on verra bien si demain l'efficacité sera au rendez-vous. Espérons, en tout cas, à l'entraînement, il est au rendez-vous. Bonjour coach. Moi, Ndongo, le Soleil Digital. On a remarqué lors des 2 premiers matchs qu'il y avait un problème de verticalité et aussi lors de la première mi-temps contre le Bénin. Mais en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Habib Diarra, ce problème a été quelque peu réglé. Est-ce que vous pensez que pour la suite de la compétition, ce problème de verticalité est OK ou bien vous penchez toujours sur ce souci? Oui, après, quand on demande de la... Bonjour les gens. Quand on demande de la verticalité, il faut avoir de l'espace. Et quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, c'est pas du tout facile. Donc, il faut faire beaucoup tourner avant de trouver cette verticalité. C'est vrai que quand Habib Diarra a joué et est rentré à la deuxième mi-temps, ça tombait qu'on gagnait 1-0. Et aussi, comme Habib, c'est un joueur qui se projette souvent.
Donc ça s'est vu qu'il y a eu des espaces, donc ça fait qu'on a vu ça. Mais je pense que quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, c'est pas du tout facile. Il n'y a pas trop de profondeur, les gens ils en parlent, trop de verticalité, profondeur, mais s'il n'y a pas d'espace, on ne va pas jeter le ballon en 5 mètres, parce qu'il n'y a plus d'espace. On essaie de combiner, essayer de déséquilibrer l'équipe par des combinaisons et passer aussi sur les côtés. Voilà, parfois ça peut être difficile, mais maintenant, surtout dans ce genre de match, il faut être patient, parce que ça peut jouer jusqu'à la dernière minute. Juste à côté pour la dernière question. Allez-y. Bonjour coach, Saïkou Seydi, journaliste indépendant. Ce genre de tournoi également, on découvre des jeunes. Parmi eux, il y a Ibrahim Baye du Sénégal. Comment vous le trouvez dans ce tournoi, son premier tournoi, et aussi jeune à 17 ans? Je pense que je n'ai pas besoin de juger Ibrahim, parce qu'à chaque fois que j'arrive dans une conférence, il y a une question sur Ibrahim qui sort. Donc ça veut dire que Ibrahim est en train de faire de bonnes choses, à l'image de tous les autres joueurs. C'est sur la CAN passée, il y a eu la découverte de Lamine Camara, qui a fait vraiment une excellente CAN. Espérons que Ibrahim fera ça aussi, parce que là, il fait des bons matchs, et à chaque fois qu'il rentre, il donne le meilleur de lui-même, et aussi pareil que pour les autres. Donc voilà, je dirais c'est tout un collectif. Après, on sait qu'il a du talent, c'est pour ça que aussi on est allé le chercher. Bon, la seule chose que j'ai à dire sur Ibrahim, c'est aujourd'hui, c'est sa décision forte qu'il a prise pour venir rejoindre la sélection et pour faire honneur à ses parents. Alors, midi 1 minute au stade Ibn Battuta, c'est la fin de cette conférence de presse, mais avant de libérer le coach. Écoutez, on travaille dessus. Je ne peux pas dire qu'on a assez d'ingrédients, on verra bien. Donc, j'espère que les joueurs sont bien préparés. Donc, pour donner le meilleur de demain, pour demain, donc on verra bien si demain l'efficacité sera au rendez-vous. Espérons, en tout cas, à l'entraînement, il est au rendez-vous. Bonjour coach. Moi, Ndongo, le Soleil Digital. On a remarqué lors des 2 premiers matchs qu'il y avait un problème de verticalité et aussi lors de la première mi-temps contre le Bénin. Mais en deuxième mi-temps, avec l'entrée de Habib Diarra, ce problème a été quelque peu réglé. Est-ce que vous pensez que pour la suite de la compétition, ce problème de verticalité est OK ou bien vous penchez toujours sur ce souci? Après, quand on demande bonjour les gens, quand on demande de la verticalité, il faut avoir de l'espace. Et quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, c'est pas du tout facile. Donc, il faut faire beaucoup tourner avant de trouver cette verticalité. C'est vrai que quand Habib Diarra a joué et rentré à la deuxième mi-temps, ça tombait qu'on gagnait 1-0. Et aussi, comme Habib, c'est un joueur qui se projette souvent. Donc, ça s'est vu qu'il y a eu des espaces. Donc, ça fait qu'on a vu ça. Mais je pense que quand on joue contre des équipes qui sont en bloc bas, c'est pas du tout facile. Il n'y a pas trop de profondeur, les gens ils en parlent, trop de verticalité, profondeur, mais s'il n'y a pas d'espace, on ne va pas jeter le ballon en 5 mètres, parce qu'il n'y a plus d'espace. On essaie de combiner, essayer de déséquilibrer l'équipe par des combinaisons et passer aussi sur les côtés. Voilà, parfois ça peut être difficile, mais maintenant, surtout dans ce genre de match, il faut être patient, parce que ça peut jouer jusqu'à la dernière minute. Juste à côté pour la dernière question. Allez-y. Bonjour coach, Saïkou Seydi, journaliste indépendant. Ce genre de tournoi également, on découvre des jeunes. Parmi eux, il y a Ibrahim Baye du Sénégal. Comment vous le trouvez dans ce tournoi, son premier tournoi, et aussi jeune à 17 ans? Je pense que je n'ai pas besoin de juger Ibrahim, parce qu'à chaque fois que j'arrive dans une conférence, il y a une question sur Ibrahim qui sort. Donc ça veut dire que Ibrahim est en train de faire de bonnes choses, à l'image de tous les autres joueurs. C'est sur la CAN passée, il y a eu la découverte de Lamine Camara, qui a fait vraiment une excellente CAN. Espérons que Ibrahim fera ça aussi, parce que là, il fait des bons matchs, et à chaque fois qu'il rentre, il donne le meilleur de lui-même, et aussi pareil que pour les autres. Donc voilà, je dirais c'est tout un collectif. Après, on sait qu'il a du talent, c'est pour ça que aussi on est allé le chercher. Bon, la seule chose que j'ai à dire sur Ibrahim, c'est aujourd'hui, c'est sa décision forte qu'il a prise pour venir rejoindre la sélection et pour faire honneur à ses parents. Alors, midi 1 minute au stade Ibn Battuta, c'est la fin de cette conférence de presse, mais avant de libérer le coach. Comment dire, déjà,
di wax ñëpp yàlla nañ at bi ñu dugg yàlla nañ ci dugg si bismillahi rahmaani rahim terminé ko si alhamdulillahi rabbil alamin ñëpp am jàmm am salaam ñu gën a dooloo parce que loolu muy doole Sénégal di wax ne match bi ñu jëm ñu nekk souvent match bi métti la boo xam ne équipe boo xam ne la am na taxawaay bu baax a baax te pare day sonal équipe bi souvent bu jeune ñoom surtout que ay si yenn phase yoo xam ne moom mooy point fort donc ñun on est préparé bu baax a baax pour pouvoir jouer match boobu avec état d'esprit bu baax et aussi bien respecter adversaire bi xam ni tamit adversaire boo xam ne la joué nañ ko ñaari yoon avant fii gis nañ difficulté yi ñu posé donc ba pare jéem tamit suba débloqué ab situation yi ñu gën a gaawee bu amee opportunité yi loolu la